Bonjour, nous sommes le mardi 7 janvier 2020 et ma vidéo d'aujourd'hui s'intitulera l'implosion des États-Unis. Alors, vous souvenez peut-être, si vous êtes né avant ça, de la fin de l'Union soviétique. Il y avait eu la chute du mur de Berlin, toute la zone d'influence qu'on appelait l'URSS et ses pays satellites était en train de changer de régime dans la violence ou la violence toute relative, ça dépend des pays. Et l'Union soviétique devait tomber aussi. Quand on a analysé les raisons, il y avait plusieurs raisons. La course à la conquête de l'espace, dans laquelle les Américains avaient mis des sommes considérables après le camouflet du premier satellite artificiel lancé par l'URSS, la pesanteur bureaucratique, l'absence de liberté individuelle dans le bloc de l'Est, comme on l'appelait. Et on était convaincus à cette époque-là que voilà, l'Occident, le monde libre, entre guillemets, comme on disait, par opposition, nous parlions du monde libre et nous parlions de l'URSS et de ses satellites, nous ne parlions pas de nous-mêmes comme les États-Unis et ses satellites. Euh, nous avions vaincu, nous avions gagné contre ce que Ronald Reagan avait appelé l'empire du mal. Et donc c'est assez ironique que bien des années plus tard, 90, 30 ans plus tard, que 30 ans plus tard, on pourrait dire que l'Union soviétique est en train de gagner. C'est plus l'Union soviétique, c'est la Russie, mais la Russie est en train de l'emporter, en particulier dans sa guerre contre les États-Unis. Les États-Unis sont entrés dans un processus d'implosion. L'implosion, c'est qu'il y a un président à la tête du pays et que une partie du pays ne l'écoute plus. La Chambre, l'Assemblée des députés, l'Assemblée nationale des États-Unis a voté la destitution de ce président. Il vient de prendre une mesure extrêmement grave qui équivaut à un acte de guerre contre l'Iran en faisant assassiner un général de plus haut rang. Mais ça ne suit plus aux États-Unis. L'Assemblée irakienne a demandé, a voté le retrait des troupes américaines et pendant que le commandant des troupes sur place dit nous apprêtons à aller dans ce sens, au même moment à Washington on dit non non il n'en est pas question du côté du ministère des Affaires étrangères de monsieur Pompeo qui lui est un affidé de monsieur Trump, il fait partie de son petit groupe rapproché avec monsieur William Barr, le ministre de la Justice, monsieur Rick Perry, le ministre de l'Énergie, et une petite bande organisée autour de monsieur Giuliani, Rudy Giuliani, qui est l'avocat de monsieur Trump. Pendant ce temps-là, le chef de l'OTAN prend ses distances. C'était hier, le général à la tête des troupes de l'OTAN prend ses distances par rapport à l'attitude des États-Unis, comme l'avait déjà fait la France vis-à-vis de l'assassinat du général Soleimani. Les, le Royaume-Uni s'est opposé hier à une proposition enfin une menace de M. Trump de détruire des monuments culturels en Iran. C'est bien entendu au regard du droit international, c'est considéré comme un crime sur l'humanité. Le ministère des Affaires étrangères du Royaume-Uni a marqué sa désapprobation en disant qu'il ne suivrait pas dans ce genre de pratique, mais monsieur Trump n'en est plus là. Un crime devant l'humanité, ça ne le fait pas reculer. C'est lui qui a gracié d'ailleurs récemment un Navy SEAL, une troupe des commandos marins. Un bonhomme qui avait été dénoncé par ses camarades comme étant un fou dangereux.
responsable de crimes contre l'humanité, responsable de l'assassinat de prisonniers et de se présenter devant des cadavres comme étant des trophées. Monsieur Trump l'a non seulement gracié, mais il le parade déjà à Mar-a-Lago, dans un de ses hôtels, et il laisse entendre ce serait une personne importante dans son équipe en vue de sa réélection. Monsieur Trump avait consterné il y a quelque temps aussi les gens autour de lui quand on lui montrait une opération de drone qui avait été filmée et qu'on lui dit à un moment donné, on lui dit voilà, on laisse la personne sortir de la maison pour ne pas tuer sa famille en même temps. Et Monsieur Trump avait dit mais pourquoi donc laissant entendre qu'il s'agit de vermine de toute manière. C'est le Qu'est-ce qui aura précipité la chute des États-Unis? Bon, d'abord, c'est évidemment son recul comme une puissance mondiale, et reste la première puissance militaire si l'on veut, encore que maintenant la Russie et la Chine probablement ont des armes plus puissantes que les États-Unis, mais paradoxalement, c'est le fait de ne s'être jamais remise en réalité de sa guerre civile dans les années 1860 autour de la question de la fin de l'esclavage. Le Nord, l'Union a gagné contre les Confédérés. Mais aussitôt, des gestes ont été faits en faveur de la minorité blanche et tout s'est poursuivi pratiquement de la même manière jusque dans les années 1960. Et ensuite, ce ne sont qu'encore que des changements cosmétiques, comme on dit, de surface qui sont intervenus. Il y a toujours, la division existe toujours dans la population. Et sont adjoints au rang des parias, non pas les Amérindiens d'Amérique, qui n'y en avait pratiquement plus, mais les Amérindiens qui sont venus d'Amérique centrale, du Mexique, du Guatemala, du Nicaragua, du Honduras, qui sont venus s'ajouter à la population amérindienne qui se trouvait localement. La Russie a bien joué en mettant tous ses pions voilà, aux côtés de monsieur Trump dans la campagne électorale. On continue de le faire. C'était la personne qui allait faire imploser le pays autour de cette question du racisme sous-jacent dont on cachait l'existence en surface et qui demeurait en profondeur. Et monsieur Trump est la personne qui le fait venir en surface. Il y a une photo qui circule de monsieur Donald Trump Jr. portant une sorte de Kalachnikov, ça doit être un modèle américain, qui est décoré de madame Hillary Clinton derrière des barreaux, et aussi d'un écusson qui est celui des croisés. Voilà, monsieur Trump et son fils, le grand-père, membre du Ku Klux Klan, ou en tout cas sympathisant, le père, monsieur Trump, un suprémaciste blanc, et son fils Donald Jr. comme quelqu'un qui revendique l'esprit des croisades des chrétiens contre les musulmans. Alors, j'allais dire on est bien barré. Non, on n'est pas bien barré. On est au sein de l'explosion. Le pays est entièrement divisé. Il y a une paralysie au niveau de l'impeachment. Il y a une paralysie de fait qui est en train de s'installer dans l'administration du fait du partage entre les représentants de l'administration appartenant à l'un camp ou un autre. La diplomatie américaine a des équipes officielles et puis des équipes parallèles dirigées par monsieur Giuliani. Je ne crois pas exagérer en disant que le pays est en totale implosion, et son implosion, bien entendu, a des effets sur l'extérieur. Les États-Unis risquent là sont toujours la première puissance ou la seconde sur le plan militaire, et risquent de provoquer une déflagration généralisée. Et ses alliés au sein de l'OTAN, mais aussi les pays individuels, sont en train de la lâcher petit à petit. Nous avons en arrière-plan une menace générale sur l'humanité, dont on voit tous les jours en Australie les manifestations absolument spectaculaires. Mais nous avons aussi en train de nous rattraper nos vieux conflits dans un monde déboussolé, surarmé, et où toute étincelle peut provoquer une déflagration absolument totale. Désolé de vous dire ce genre de choses à l'entrée
au début d'une nouvelle année. Mais voilà, c'est le rôle que je me suis donné d'analyste, d'analyste lucide de la situation. Voilà, allez, à bientôt.